Bonjour tout le monde, ici Laurence Morancier, professeure en psychologie et celle derrière Parents qui apprend, un site web visant à outiller les parents sur le développement des enfants et la parentalité. Aujourd'hui, je suis là pour ouvrir la réflexion sur la pression sociale que plusieurs parents ressentent, voire subissent. La pression sociale sur les parents là, vient de différentes avenues, autant sur les méthodes, les pratiques, les choix qu'on fait. On a beaucoup de pression à être parfait. Et loin de moi l'idée de vous dire que c'est possible et important d'être parfait, on sait tous que c'est impossible. C'est plus pour vous faire voir la pression comme peut-être un moteur de changement qui peut être positif. Je vous donne un exemple. C'est sûr que si on a une pression que nos enfants mangent bien, puis qu'on se rend compte peut-être que nos choix d'aliments, de repas ne sont pas les plus nourrissants, mais ça peut nous amener peut-être à faire certains changements dans la façon qu'on cuisine puis ce qu'on achète comme produit pour le bien de notre famille, pour le bien de nos enfants. Fait que parfois, la pression qu'on ressent peut amener des belles choses puis des changements positifs. C'est sûr que quand ça devient extrême, quand ça devient très lourd puis qu'on ne fonctionne plus puis que ça a des atteintes sur notre quotidien, bien là, c'est sûr que c'est un petit peu plus dans l'excès, puis ça, c'est nuisible. Mais si la pression qu'on ressent nous permet de faire de meilleurs choix, ça peut être positif. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un chemin un petit peu plus précis en lien avec cette pression-là qu'on ressent en regard à l'exposition aux écrans pour les enfants. On en parle de plus en plus de cette fameuse exposition au temps d'écran, puis je pense qu'il y a plusieurs parents là, qui ressentent la pression de limiter le temps d'écran. Et quand on connaît bien les impacts de l'exposition aux écrans, je crois que cette pression-là, elle est légitime. C'est important dans une société où les écrans sont omniprésents de savoir se questionner sur la place que les écrans ont dans notre vie de famille. On le sait, les écrans ont un impact négatif à court et à moyen terme sur plusieurs aspects du développement de l'enfant. Notamment, au niveau des fonctions exécutives, on sait que l'enfant qui est surexposé aux écrans, que ce soit à la télévision, aux tablettes, au téléphone, ça peut en quelque sorte bousiller leur capacité attentionnelle. Je m'explique. Pensez à votre enfant qui écoute un film. Pensez à quand vous essayez de l'interpeller quand il est devant son écran, à quel point c'est difficile pour lui ou elle de sélectionner cette stimulation-là puis de changer son focus. L'attention sélective, c'est la capacité de sélectionner les informations dans notre environnement sur lesquelles on veut porter attention. Quand on est submergé par l'écran, on est comme plus capable d'appliquer ces capacités-là. C'est difficile de se déconnecter de l'écran pour aller porter notre attention sur, par exemple, le parent qui nous pose une question ou qui nous parle. Et ça, de façon répétée, plus l'enfant va être maintenu dans ce contexte-là où il est plus capable de bien cibler son attention, à long terme, ça peut avoir des conséquences justement sur ses fonctions exécutives à l'école, par exemple, quand il doit se concentrer sur son professeur qui parle et qui n'est pas capable, parce qu'il n'est pas capable de trier comme il faut là, les bruits ambiants puis l'information qu'il capte. Pensez aussi justement à ce fameux professeur en avant qui parle, comment un enfant qui est constamment exposé à une information tellement riche au niveau sensoriel, quand on pense à une émission pour les enfants là, à la télévision, il y a de la couleur, il y a de la musique, le rythme est rapide, son attention soutenue est facile à capter. L'attention soutenue étant la capacité à demeurer attentif à une même stimulation. L'attention soutenue des enfants devant un écran, elle n'est pas très travaillée parce que c'est super absorbant qu'est-ce qu'ils visionnent. Le professeur à l'avant de la classe, il sera jamais aussi intéressant qu'un bonhomme animé qui parle vite, qui parle avec une couleur, qui a de la musique, que ça va vite. Fait que c'est difficile pour eux, après, quand ils sont exposés de manière prolongée à ça, de maintenir une attention soutenue avec des stimulations peut-être moins captivantes. Donc, je vous ai fait un bref résumé, mais l'exposition aux écrans, en fait, ce que ça fait, c'est que ça bousille les capacités attentionnelles, entre autres, des enfants, pour ne nommer que cet impact. On sait que ça peut avoir aussi un impact sur les habiletés sociales, sur le langage, parce que l'enfant, il pratique pas ces habiletés-là quand il est absorbé par un écran. Fait que c'est sûr que c'est une question d'équilibre. On le sait, les recommandations, c'est pas de temps d'écran avant 2 ans, mais après ça, on peut y aller avec quelques minutes par jour, voire 1 heure par jour, puis ça aura pas des conséquences aussi grandes. Parce que
rappelez-vous que quand votre enfant est en train d'écouter la télé ou qu'il est en train de taponner sur sa tablette, il n'est pas en train de faire d'autres acquisitions, il est passif, il n'est pas en situation d'apprentissage. À petite dose, ça va, mais quand ça commence à être récurrent dans le quotidien d'un enfant, mais c'est là qu'on voit qu'il y a des conséquences qui vont avoir lieu sur son développement. Donc, pour revenir à la pression sociale, oui, de plus en plus, on les connaît, ces impacts-là, donc on exerce une pression sur les parents pour essayer qu'on limite le temps d'écran, et dans ce cas-là, ça peut être bien de se questionner justement par rapport à la pression qu'on subit, puis à se demander si ça vaudrait pas la peine d'effectuer quelques changements. Donc, la pression sociale peut être bénéfique, mais bien sûr, quand ça dépasse les limites de ce qui nous permet de fonctionner, d'être heureux au quotidien, ça peut valoir la peine aussi d'aller se chercher des outils pour travailler cette pression-là, puis ne pas se sentir submergé par celle-ci. Alors, en espérant que ça vous aura apporté une réflexion, que ça amorcera des discussions auprès de votre famille, entre vous et votre partenaire, et je vous dis à bientôt.